Je te fais une vidéo pour te dire ce que je ferais si je n'avais rien fait depuis le début de semestre et qu'il ne me restait que 3 semaines pour avoir ce concours. Si j'avais vraiment rien glandé, que j'avais fait n'importe quoi depuis le début de semestre et que je voulais absolument ce concours, qu'est-ce que je ferais pour essayer de le décrocher malgré tout? Là, je vais te le dire. C'est pas compliqué. Les choses que je ferais, c'est la première, c'est je me dirais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi je l'aurais pas? Et j'arrêterais de penser. J'arrêterais le cerveau, la partie du cerveau qui me ferait me dire c'est foutu, c'est mort, et toutes ces choses-là, je les arrêterai. Et je me dirais, parfois il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui se passent en ma faveur. Et je me répéterai ça tout le temps. J'arrêterai de pas de penser à parfois il y a des choses qui se passent bien, qui se passent en ma faveur. Et je continuerai de le croire. Et puis je donnerai tout. Je me dirais une autre chose. Je me dirais de toute façon le concours, si c'est dans 3 semaines, j'ai pas le temps de passer 4 heures, 8 heures ou 20 heures sur un cours. Je vais devoir, si je veux voir tous les cours et revoir tous ces cours fréquemment, il faut que je passe vraiment pas beaucoup de temps sur ces cours. Il faut que je passe un petit délai. Un délai assez court, vraiment par cours. Donc je prendrai ma calculette, je me dirais si je veux voir les cours par exemple 10 fois ou 20 fois avant le concours, bah, ça veut dire que je dois passer tant de temps sur un cours. Et du coup, bah, je ferai des maths. Je me dirais, il y a tant de cours sur l'année. Je veux voir tous ces cours 20 fois, parce que je veux les voir de manière très très répétée pour être sûr de les retenir, puisque j'aurai pas le temps de passer longtemps. Alors je calculerai combien de temps je passe sur ces cours, et je ferai juste des maths. Et je me dirai, je suis cette règle-là. Il y a tant de cours sur l'année, je fais ma division, je me rends compte qu'il reste que tant de temps par jour. Si je travaille de 7 heures du matin par exemple à 22 heures, ça fait tant d'heures par jour, et je diviserai, et je suivrai simplement cette règle. Et ensuite, je respecterai ma règle. Je me dirai, je fais ces 20 passages. Puisqu'il ne te reste pas beaucoup de temps avant la fin de semestre, bah, t'as peut-être pas forcément le temps de passer énormément de temps. T'es sur un cours, si imagine tu passes une journée par cours, tu auras le temps de rien voir du tout, et du coup ça va être compliqué, donc c'est ce que je ferais s'il me restait vraiment pas beaucoup de temps. Parce que je connais la courbe de l'oubli, je connais aussi l'importance de voir des cours fréquemment, même si tu les vois pas souvent, même si tu les vois pas longtemps, pardon. Si tu les vois sur une durée courte, mais tu les vois très 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 souvent, bah, le cerveau, il va les avoir plus facilement en mémoire vive. Ensuite, ce que je ferais, c'est que je fabriquais un nombre incalculable de mémotechniques. Comme je t'apprends à en fabriquer dans ma formation Boost Pass, je t'apprends à en fabriquer de toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes. Et ces mémotechniques, je te le dis toujours, si tu fabriques un mémotechnique et que tu ne le notes pas, la fois prochaine, tu te rappelleras plus du mémotechnique que tu as fabriqué. Dans ma formation Boost Pass, je t'apprends à fabriquer plein de mémotechniques. Donc les 3 choses que je ferais, c'est, je me dirais, pourquoi pas. Ensuite, je me fixerai une façon d'agir, une règle que je tiendrai quoi qu'il en coûte. Et ensuite, j'arrêterai de penser. J'arrêterai de penser. Et en plus de ça, bah forcément, je ferai des annales. Parce qu'il y a des questions qui retombent presque mot pour mot. Et puis, il y a des choses sur lesquelles les profs veulent vraiment te poser des questions au concours. Et ces choses, ils te les posent chaque année. Donc, je regarderai aussi quels sont les incontournables du concours pour être sûr d'avoir mes points sur ces choses-là. Et Florent, tu m'as posé la question par rapport à quand est-ce qu'arriverait ma vidéo sur ce cœur anatomique humain. Et des astuces sur le cœur, ben, pour l'instant, j'étais sur mes projets immobiliers. Il y a des petites surprises qui vont arriver. Donc j'ai un immeuble de 4 appart, j'ai un 5e appart qui est en cours et j'ai un autre projet en cours. J'aimerais aller un peu vite cette année. Et du coup, j'ai pas trop le temps de faire cette vidéo parce que j'ai envie de me poser tranquillement pour bien de faire ça. Donc il y aura pas mal de vidéos de motivation qui arrivent. Et pour ce cœur, tu as toujours le lien en description. En dessous, tu as toujours mes 12 cours DTTQ offerts. Tu as toujours une fiche de maths offerte. Ça dépend des vidéos, je mets pas toujours les mêmes contenus gratuits. Tu as une autre fiche. Tu as différents contenus gratuits en fait. Tu peux regarder. Et puis tu as aussi mes contenus payants, mes annales à 5 euros, ma formation pour prendre de l'avance, ma formation Boost Pass pour t'apprendre à mieux apprendre. Et voilà, et puis après, si tu veux regarder, bah, t'as un petit peu de tout. Je te mets aussi une vidéo comment mémoriser quand tu retiens mal. Je te mets le lien en description. C'est une vidéo qui est intéressante pour les gens qui doutent de leur capacité. Et si jamais tu es en fin de semestre et que tu n'as plus beaucoup de temps, ça peut te servir. Je te souhaite le meilleur. Ma vidéo pour être sûr de réussir le jour J, elle est là. Et ma vidéo pour la semaine de révision, elle est là. Et elles sont top. Et celle pour retenir mieux, quand tu penses que tu retiens tout mal, bah, elle est là. Elle est bonne aussi.